Shalom, shalom, bonjour et bienvenue sur votre plateforme Royaume Vie Média. Je vous remercie pour votre fidélité et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un thème d'actualité. Tout le monde entier en parle. C'est une épidémie, même l'OMS qualifie maintenant de pandémie parce que cela a dépassé plus de 90 pays. Et c'est ce virus qui est en train de détruire certains pays, et c'est le coronavirus ou le Covid-19. Alors, nous, notre part sur Royaume Vie Média, c'est de nous encourager à demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est de nous encourager à respecter les différentes dispositions, les différents modes de conduite pour que nous puissions davantage nous éloigner de ce virus. C'est vrai, la Bible nous dit dans Psaume 2, pourquoi ce tumulte dans les nations? Et véritablement aujourd'hui c'est un tumulte. Tu ouvres, tu allumes ta télé, on ne parle que du coronavirus, quel que soit le pays où nous nous trouvons, parce qu'il faut être au courant de tout ce qui est en train de se passer. Même les pays européens aujourd'hui sont en train de se réunir sur le plan sanitaire pour trouver une solution, pour trouver un remède, pour trouver un vaccin. Et nous, aujourd'hui, nous venons vous présenter le vaccin que nous avons trouvé. Et ce vaccin, nous allons commencer par le psaume 91. La Bible déclare, quand je prends le livre de Psaume, version Louis II, celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand je prends la version Semeur, qui s'abrite auprès du Très-Haut, repose sous la protection du Très-Haut. Donc déjà, il y a une condition pour pouvoir être protégé de cette épidémie. Il y a des dispositions à prendre. Le Seigneur nous offre gratuitement sa protection. Pour pouvoir l'avoir, c'est simplement se mettre sous l'abri du Très-Haut. Et quand nous continuons dans ce verset, même à partir du verset... quand nous continuons dans ce passage, à partir du verset 3, il dit c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras rien. Il nous recommande de ne pas craindre ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est-à-dire, quels que soient les différents temps de la journée, que ce soit le matin, que ça soit à midi, que ça soit le soir, que ça soit dans les ténèbres, nous ne devons pas craindre. Au contraire, nous devons focaliser notre confiance sur l'Éternel des armées, celui qui a le pouvoir de nous délivrer, celui qui a le pouvoir de nous arracher de tous ces fléaux. C'est vrai, la Bible dit aussi que le sang de Jésus, il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Comme j'aime le dire, l'antidote de cette situation, l'antidote de ce virus, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable de nous délivrer, de nous libérer, de nous sortir de n'importe quelle situation, simplement si nous croyons et si nous invoquons le sang de Jésus. C'est vrai, on dira que y a d'autres chrétiens qui ont été contaminés. Mais la Bible dit quoi? Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quelle que soit la maladie que nous pouvons traverser, Dieu est capable de nous sauver. Donc ce n'est pas parce que nous sommes retrouvés contaminés que c'est le désespoir. Même si nous sommes contaminés, ça me fait penser à l'exemple des compagnons de David. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas t'adorer. Même si tu es prêt à nous jeter dans ce feu, nous croyons que Dieu est capable de nous délivrer. Donc ça veut dire, même au bout de la mort, nous croyons que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, je suis là pour encourager, pour fortifier certaines personnes peut-être qui ont peur. Mais ce que les médias font, c'est de nous permettre d'être en alerte. Et nous devons, même si nous sommes de chrétiens, que nous avons la foi, nous devons respecter toutes les consignes pour pouvoir éviter d'être contaminés, pour pouvoir éviter d'être dans une situation désagréable. Alors, je vous encourage à vous attacher à cette parole qui dit « Le Seigneur est capable de tout, il peut tout ». On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie.
tout à l'heure pour parler de ce sujet très intéressant, le coronavirus. C'est un sujet d'actualité, donc il est important que nous apportions notre part à l'édifice. Je voudrais, avant de continuer, me souvenir de tous ces pays atteints. Particulièrement, c'est vrai, la Chine, aujourd'hui, la Chine remonte la pente. La Chine est en train de sortir de cette situation. Ça veut dire qu'il y a une solution à tout, rien n'est éternel. Et pensez particulièrement à l'Italie. C'est vrai qu'en France, partout dans le monde, mais le cas de l'Italie, comme nous le voyons dans les différents journaux de presse, nous voyons que l'Italie est véritablement secouée, est véritablement atteinte. Mais nous croyons que notre Dieu, sa main n'est pas limitée, sa main est toute puissante, non seulement pour protéger ceux qui n'ont pas encore été atteints, mais pour délivrer ceux qui sont en ce moment dans une phase critique, dans une phase compliquée. Je continue pour dire que la Bible, toujours dans le psaume 91, nous dit « Ni la contagion ne frappe en plein midi ». La contagion ne te frappera pas en plein midi. 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne serais pas atteint. Ça veut dire, quel que soit le chaos dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation désastreuse dans laquelle tu te trouves, le Seigneur est capable. Le Seigneur peut. Il s'appelle le Dieu qui guérit. Et le Dieu qui guérit, nous l'avons vu à l'œuvre. Non seulement il guérit, mais il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il a ressuscité Lazare. Donc il y a des situations, même devant la mort, le Seigneur est capable de changer, de nous faire sortir de la mort à la vie. Nous avons l'exemple de Lazare. Et lui-même, c'est lui qui lui-même, il est ressuscité d'entre les morts. Celui qui est ressuscité a le pouvoir de ressusciter ceux qui peuvent se trouver dans une telle situation. Et le psaume 41 nous dit, pour terminer, ça c'est une solution que je donne. C'est un message fort que Dieu nous donne pour nous dire de ne pas craindre. De ne pas craindre. C'est vrai que quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, il y a de quoi avoir peur, parce que la chair est faible. Mais le Seigneur nous demande de ne pas craindre. C'est comme ça il a dû rassurer Paul. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul s'est trouvé dans une situation difficile. Il avait une écharpe dans le corps. Il a crié à l'Éternel. L'Éternel dit, ma grâce te suffit. En ce jour, la grâce de Dieu suffit. En ce jour, la protection de Dieu est toujours capable pour nous sortir et pour nous garder loin de ces fléaux. La Bible dit dans Psaume 91, ne promène pas de regard inquiet. Ah, mais comment je vais faire? Mais je dois prendre des provisions. Mais ma situation, mais comment? Mais ceci. Non, le Seigneur dit non seulement de garder notre cœur en paix, de ne pas promener de regard inquiet. C'est lui qui nous fortifie. Il vient à notre secours. Il nous soutient par sa main triomphante. Chers amis, mon apport sur ce sujet, c'était véritablement de tourner nos regards vers le Seigneur, de ne pas craindre. Quiconque se retrouve dans cette situation, malgré ce qu'il vit, de regarder au Seigneur. Je termine par cette prière. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire. Rien n'arrive que tu ne l'aies permis. Nous croyons que cette situation, c'est pour ta gloire. Et nous prions afin que quiconque se retrouve dans cette situation, que ton bras puissant, Seigneur, intervienne en sa faveur. S'il y a une personne, tu as un parent qui est dans cette situation, oh papa, étends ta main. S'il y a des personnes qui ont perdu des parents dans cette situation, Saint-Esprit, tu es le consolateur par excellence. Nous t'invoquons dans la vie de certaines personnes, dans des familles, afin que, oh Dieu de gloire, tu te manifestes et que tu apportes la consolation qu'il faut. Si tu n'es pas atteint, rends gloire à Dieu, bénis le Seigneur et invoque toujours son sang, réclame toujours sa protection pour qu'il te garde jusqu'à ce que ce fléau, jusqu'à ce que ce virus soit totalement maîtrisé. Seigneur, c'est toi qui donnes la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Permets qu'un vaccin soit trouvé, permets qu'un remède soit trouvé afin que la mort s'arrête dans ce monde et qu'à travers cette situation, des vies te connaissent, des vies soient sauvées. Merci Seigneur. Si vous avez aimé, je vous demande de partager la vidéo et de bénir une personne à côté de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre sujet. Au revoir.